Bien ou quoi les amis, je vous souhaite la bienvenue sur APM TV. On est de retour aux affaires et on est ensemble aujourd'hui pour parler du sprint final en Première Ligue. Le meilleur championnat du monde va bientôt connaître son dénouement. Et on pourra observer une lutte à plusieurs niveaux. La lutte pour le titre, tout d'abord, ce qui nous intéresse le plus. La lutte pour la dernière place qualificative en Champions League pour la saison 2022-2023. Et enfin, ceux qui joueront le jeudi en Europa League ou pire, en Conference League. Avant de commencer réellement cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, d'activer les notifications, de me donner ton prono sur Twitter ou bien en commentaire. Mais assez bavardé, passons aux choses sérieuses. La course au titre est intense cette saison entre Manchester City et Liverpool. On peut aisément dire que les Red Devils ont déçu, hein. Ils ont déçu quand même. Et les Blues de Chelsea n'ont pas été épargnés par les blessures à un moment charnière de la saison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un Liverpool et un Manchester City qui se tiennent en un point. Et si on ne peut pas réellement dégager de tendance, on ne peut pas réellement dégager de favoris sur ce qui se passe actuellement, y compris après leur affrontement en Première Ligue la semaine passée, qui s'est fini sur le score de 2 buts partout, on pourra quand même reconnaître que l'équipe de Pep Guardiola a l'expérience de ce genre de situation. Depuis que le tacticien chauve, notre acteur préféré de Première Ligue, est arrivé en Angleterre, si je ne me trompe pas, il n'a laissé filer la Première Ligue qu'à 2 reprises. Pep a aujourd'hui l'avantage de savoir comment on gagne un championnat. Il l'a fait au Bayern et maintenant en Première Ligue. Je dirais donc avantage à l'expérience aux hommes de Pep Guardiola. Là où Liverpool peut faire la différence par rapport à Manchester City, c'est qu'ils ont énormément de joueurs capables de vous punir. 5. Ils ont 5 joueurs. C'est énorme dans une équipe. 5 joueurs qui peuvent vous punir à tout moment. On parle de Diaz, de Jota, de Salah, de Firmino et de Mané. N'oublions pas que Momo Lassalade est actuellement le meilleur buteur de Première Ligue. Diogo Jota a passé la barre des 10 également. Sans oublier les latéraux. Notre ami Trent, l'attaquant qui ne sait pas défendre mais qui joue défenseur. Et de l'autre côté, Andy Robertson, son pied gauche est toujours précieux. Alors oui, ça sera serré jusqu'au bout. Et moi, je pense personnellement que Manchester City, au finish et au forceps, et grâce à un calendrier qui est quand même beaucoup plus clément, ils affrontent simplement une seule équipe du top 8. Et ce sont qui? Les Wolves. Avec tout le respect que j'ai pour les Wolves, nous savons très bien qu'ils ne vont pas faire long feu du côté de l'Etihad Stadium. Je pense que Manchester City sera champion à la fin de cette saison. Passons maintenant à la course pour la 4e place qualificative à la Champions League. Il y a actuellement 3 équipes qui se battent avec une réelle ambition d'accrocher la 4e place qualificative en Champions League. Il s'agit des Spurs de Tottenham, Gunners d'Arsenal et des Red Devils de Manchester United. Chelsea ayant sécurisé cette 3e place, avec une saison plutôt solide, un peu seul au monde, seul sur leur île Chelsea, trop loin des leaders, une avance assez confortable sur les poursuivants. On est sûr de les revoir en Champions League la saison prochaine, ce qui nous laisse une seule place pour 3 équipes. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a 6 points d'écart entre le 4e Tottenham et le 7e Manchester United. La dynamique actuelle parle en faveur des Spurs d'Antonio Conte. Harry Kane est de retour en forme. Heung-min-Son toujours dans la vitesse, ça se passe bien pour lui. Un assassin, 2e meilleur buteur du championnat derrière Momo Lassalade. Et la recrue hivernale, Kulusevski, Kolovevski, couleur du ski, j'arrive pas, Excellent, excellent. L'attaque de Tottenham est actuellement excellente. Il passe des roustes à qui? Tu veux une rouste? Mange. Tu veux tosser? Mange. Actuellement, Tottenham sont en grande forme. Là où, à contrario, les voisins Gunners connaissent une petite baisse de régime avec 2 défaites d'affilée face à Crystal Palace 3-0. Ça, c'était dur quand même. J'ai regardé le match. Et la semaine passée, à domicile, cette fois face à Brighton. Si aujourd'hui, les hommes d'Arteta sont, à mes yeux, plus complets en tant qu'équipe, en termes de collectif, le jeu déployé par Arsenal est plutôt satisfaisant. En fait, ils font une saison plutôt tout à fait correct. Arsenal fait une saison tout à fait correcte. Ils ambitionnent le top 4 et c'est légitime. Je pense qu'ils ont les armes pour. Mais là où ça cale pour les Gunners aujourd'hui, mais c'est devant. Comment vous pouvez en 2022 encore espérer que ce soit Alexandre Lacazette et Edin Nketiah qui vous ramènent en Champions League? Comment? Emile Smith-Rowe est actuellement le meilleur buteur de l'équipe. Je ne sais pas si vous réalisez. Emile Smith-Rowe qui n'est pas un buteur, qui n'est même pas titulaire indiscutable depuis un moment avec le retour en forme de Gabriel le Sprinter Martinelli. Ce sont les buts aujourd'hui qui font défaut à Arsenal.
le nombre d'occasions manquées, les situations dangereuses où personne ne coupe. Ils se sont débarrassés de Pierre-Emerick Aubameyang. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous ne remplacez pas votre attaquant star, vous ne remplacez pas votre buteur et vous comptez sur quelqu'un qui, à son max en première ligue, a connu une saison peut-être à 12 buts. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Arsenal se sont tiré une balle dans le pied au mois de janvier lorsqu'ils n'ont pas remplacé Pierre-Emerick Aubameyang. Tout simplement, ils se sont mis dans les problèmes tout seuls alors qu'ils avaient les cartes en main. Arsenal, je le répète, fait une saison tout à fait correcte. Là où le Tottenham d'Antonio Conte a mis plus de temps à se mettre en route, ils ont connu une série de contre-performances, mais là, depuis un moment, c'est très solide. C'est très solide. Conte a transformé ce collectif et aujourd'hui, Tottenham, c'est sérieux. Tottenham, c'est sérieux. Son empile les buts. Harry Kane, la masque et Neuvry, tout y passe. On retrouve le Harry Kane, on sent que la fin de saison approche, qu'il joue un transfert important pour cet été. On ne sait pas encore où, mais ça va sortir le chéquier pour Harry Kane, moi je vous le dis. Et Kulusevski qui aura sûrement son option d'achat levée. Non, Tottenham sont très bien embarqués et aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils sont clairement les favoris pour accrocher cette 4e place. En plus de ça, le calendrier joue totalement en leur faveur. Sur leurs 7 derniers matchs, ils n'affrontent qu'une seule équipe du top 8. Là où Arsenal en affronte 4 et Manchester United 3. Mais pour le spectacle, la Première Ligue, c'est bouliste. C'est vicieux, c'est vicieux ce qu'ils ont fait. Programmer un derby du nord de Londres en fin de saison dans les 3 derniers matchs, ça, c'est ce que j'appelle du spectacle. Et ça sonnera un peu comme une finale. Si d'ici là, évidemment, Arsenal n'ont pas absolument bicrave tous leurs points. En ce qui concerne West Ham et Manchester United qui regardent un peu de loin, West Ham, personnellement, si j'étais coach aujourd'hui de West Ham, je leur dirais « Boys, let's focus on the Europa League ». Let's focus on winning the Europa League. Avec un match d'avance sur Manchester United et 2 sur Arsenal, West Ham ne sont clairement pas en position de faire une réelle concurrence pour cette 4e place. Leur meilleure chance aujourd'hui, c'est de remporter cette Europa League qui est jouable. Elle est jouable. Alors je sais que c'est difficile, c'est pas tout le monde qui peut gagner, demandez au Barça, mais c'est jouable. Et en ce qui concerne les Red Devils, bon, au point où on en est, autant de finir 8e, autant laisser les Wolves passer, finir 8e parce que je ne veux pas voir cette équipe en Europa Conference League, faut pas exagérer. Les joueurs ont déjà la tête aux vacances, certains pensent à leur futur battle de Logobi à Châtelet, d'autres pensent à comment est-ce que je vais pouvoir nourrir tout le quartier. Voilà, on a compris que cette saison était déjà terminée pour Manchester United, il n'y a plus rien à jouer, notre destin n'est plus entre nos mains. Stop! Arrêtons les frais, on envoie la réserve jouer et puis c'est tout. La saison prochaine, avec l'arrivée du nouveau coach à Manchester, les choses bougeront peut-être ou pas, à voir. Mais pour cette saison, il faut abandonner, il faut laisser tomber. Ce serait se faire du mal que de continuer à essayer de lutter pour une 4e place. On n'accrochera probablement pas et nous sommes fatigués de jouer le jeudi. Le jeudi, c'est pas un beau jour pour jouer au football. Normalement, le jeudi, tu regardes une série, tu te prépares au vendredi, dernière journée, mais toi, tu veux seulement aller jouer où? Dans le fin fond du Kazakhstan contre Astana. Voilà. Tu veux jouer contre Astana, il fait froid à Astana. Le jeudi, il fait froid. Et on termine très rapidement avec la course au top 6. Est-ce que les Wolves, nos amis les Wolves, les loups qui ont fait un parcours très discret, un parcours vraiment très discret, personnellement je ne les ai pas vu arriver. J'ai été plutôt surpris quand j'ai pensé à cette vidéo, je me suis dit oh, mais eux ils sont tout prêts, bizarre. Donc les Wolves ont aujourd'hui un réel coup à jouer. Jouer une Coupe d'Europe serait toujours bon pour eux. Est-ce qu'ils auront ce qu'il faut pour accrocher le top 6? Personnellement, je ne pense pas. Avec tout ça, vous aurez bien compris, j'ai un pronostic final pour toutes les équipes. Je vous montre le classement qui, selon moi, ça n'implique que moi, sera le classement définitif à la 38e journée de Premier League. On a un Manchester City qui finira champion devant Liverpool, Chelsea 3e, Tottenham qui accrochera cette 4e place qualificative à la Ligue des Champions. Vu le calendrier, je pense que West Ham arrivera à terminer même 5e devant Arsenal. Oui, c'est un risque que je prends. Je sais que si ça n'arrive pas, on va me tomber dessus, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je pense que West Ham finira 5e, Arsenal 6e, Manchester United 7e et les Wolves 8e. Et vous, quel est votre pronostic? N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou sur Twitter. Vos avis m'intéressent. Je suis là pour débattre. Je suis ouvert à la discussion. Je réponds à tout le monde. On se revoit bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, la famille. Peace.